Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Éric Zemmour clash le foot féminin sur ses news de Actu Media. Je vais juste remettre ma caméra ici les amis et on est tout de suite parti. Let's go. Mais si, on est capable de jouer au football. Peut-être qu'on ne joue pas exactement le même football que celui des hommes, mais c'est peut-être une façon de jouer au football. Enfin, il faut quand même ouvrir les yeux. Moi, j'ai un gamin qui est encore au collège. Au collège, je l'ai interrogé. Il me dit, les filles jouent avec nous au foot. C'est-à-dire que tout le monde joue ensemble. C'est-à-dire que c'est une réalité nouvelle qui est arrivée. Non, mais c'est tant mieux. Pourquoi les filles ne joueraient pas au foot? Madame. Que ça fasse évoluer le football. Mais attendez, cher monsieur, le football lui-même a évolué. C'est-à-dire qu'on ne joue pas aujourd'hui au football comme on jouait au football en 1940, 1950. Non, pour l'instant, c'est bien vrai ce qu'elle dit. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, ça, il n'y a rien de faux dans ce qu'elle dit. Un mari qui est extrêmement amateur de football, qui me raconte l'histoire du football. Moi, je ne suis pas amateur. Mais ce que je sais, c'est que le football, il évolue en fonction de... des considérations techniques, tactiques. Vous avez tout à fait raison, madame. Et donc là, en l'occurrence, les femmes vont introduire une autre façon de jouer au football. Et c'est tant mieux. C'est pas... Non, Là, par contre, là, c'est un tout autre sujet. Ok. Ça allait bien, ça commençait bien. Et là, par contre, ça part dans des théories farfelues quand même. C'est assez spécial. Les femmes peuvent jouer au football. Je crois que vous faites de mauvais combats. Non, c'est pas un combat, c'est pas un combat. Je vous dis, j'ai perdu d'avance. Je suis admiratif devant cette efficacité. Non. Je suis admiratif. Donc, devant cette propagande phénoménale. Mais il ne faut pas appeler... Vous savez, les mots ont un sens. Oui, absolument, c'est du football. Le football... Les femmes jouent au football, non, ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Elles ne jouent pas au football. En fait, on ne peut pas nier une chose, c'est que c'est comme... En fait, je disais exactement la même chose du basket. Alors, il dit que les femmes ne jouent pas au football. Alors bon, on va essayer d'écouter après son argumentation. Mais je vais dire un truc, c'est que moi, souvent, ce que je disais, c'est que les femmes ne jouent pas au basketball. Alors, ça pouvait choquer. Mais j'expliquais par là qu'en fait, si on regarde vraiment, dans le fond, on ne joue pas au même sport. Alors, c'est pas péjoratif, même si ça peut l'être un peu. C'est surtout réaliste. Ce n'est pas le même sport. Ça n'a mais rien à voir. Il y a un monde d'écart qu'on ne peut pas nier. Ce n'est pas le même sport. Alors oui, tu sais, les féministes ont souvent pensé et c'est peut-être ce qu'elle a voulu dire par là, que les femmes apportent une autre manière de jouer le foot. Peut-être un peu plus tactique, peut-être un peu plus stratégique, un peu plus subtile. D'ailleurs, cette subtilité-là, on la retrouve vraiment dans ce qui a fait la beauté de la femme pendant tant d'années. D'ailleurs, cette beauté qui est en train d'être balayée par les féministes, c'est-à-dire le côté subtil de la femme. Comme le soulignait la Soral, c'est ce qui est intéressant, c'est que la femme, ça représente vraiment la subtilité dans un couple. C'est qu'une femme va savoir gérer les problèmes, mais de manière subtile. Okay, c'est vraiment ce qui permettait de séparer les rôles. C'est qu'une femme ne cherchait pas à s'imposer en gueulant ou bien de par la force, mais par une certaine subtilité, une certaine intelligence. Et c'est ce qui se perd de plus en plus. Les féministes aussi tendaient vers cela vis-à-vis du foot. C'est que les femmes allaient avoir une approche du foot un peu plus subtile, un peu plus stratégique. Mais on se rend compte, en fait, en les voyant jouer au foot, que ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Même niveau stratégique, niveau technique, niveau tactique, les hommes les surpassent. Encore une fois, on va me dire, mais Alex, non, on part tous avec le même cerveau. Possible, ok. Si tu le souhaites, ok. Moi, l'argument que j'aime bien sortir, c'est oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une seule femme dans le top 100 mondial aux échecs? Bon, on va essayer de savoir pourquoi. Oui, mais il n'y a pas tant de femmes que ça qui jouent. Ouais, ok, bon, d'accord. Balayons tout ça d'un revers. Il y a même une explication qui est, encore une fois, biologique. Et c'est tout simplement, c'est de la logique pure et dure. C'est qu'au football, on va fournir un effort physique. Lorsque tu fournis un effort physique, pour ceux qui ont été sportifs, moi j'étais sportif professionnel pour ma part, on devient de moins en moins lucide. Plus la fatigue se fait ressentir, excusez-moi, moins on devient lucide. Ça veut dire que même sur l'aspect tactique, stratégique, les femmes sont inférieures aux hommes, surtout lorsqu'il s'agit de sport. Pourquoi? Parce qu'en fournissant un effort physique, une femme va se fatiguer plus vite qu'un homme. Un homme est de nature beaucoup plus endurant qu'une femme, va pouvoir fournir un effort intense sur une plus longue durée. Donc même sur l'aspect stratégique et tactique, étant donné que le foot est un sport qui se joue dans la fatigue, l'homme restera beaucoup plus longtemps lucide que la femme.
Donc encore une fois, même sur cet aspect-là, les femmes ne vont créer aucune révolution ou ne vont rien réinventer. Non, c'est faux. Encore une fois. On continue. C'est pas du football. Mais c'est pas grave, ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Ben oui, je suis désolé. Je vous assure, chère madame. Oui, mais je pense que... il faut regarder les matchs. Des stéréotypes de genre, c'est une fille, ça fait de la danse, mais ça fait pas du football. Chère madame, mais oui, mais les physiques ont une influence. Alors vous savez, les stéréotypes... C'est intéressant ce qu'il dit, c'est que les physiques ont une influence. C'est-à-dire qu'on va c'est logique, on va facilement s'orienter vers ce pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus doué. C'est-à-dire qu'en fait, l'haltérophilie, je sais pas, oui, le football, peu importe, c'est des sports quand même qui se jouent physiquement. C'est-à-dire que le physique a son importance. C'est pas une partie d'échec, même si, comme je vous l'ai dit juste avant, même si on aborde le côté sport stratégique, le côté jeu de stratégie, les hommes surpassent aussi les femmes. C'est ce qui est quand même assez drôle. Mais sans même rentrer dans ce genre de détails-là, on va facilement être orienté. C'est ce que j'expliquais un jour à une femme en interaction. Dans l'art de la tromperie, la vidéo est disponible d'ailleurs sur YouTube, elle est sortie il y a une semaine. Cette femme me dit, c'est le basket qui rend les gens grands? Je lui dis, mais non. C'est simplement le fait que tu sois grand qui te fait t'orienter de manière naturelle vers le basket. Et je lui ai répondu d'ailleurs, toi, t'es jolie. T'es très jolie même. T'as forcément dû essayer d'être mannequin un jour. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ben voilà. On s'oriente vite vers ce pourquoi est-ce qu'on est fait de manière naturelle. C'est totalement normal. Et c'est pareil avec le sport. C'est exactement la même chose. Une femme s'orientera beaucoup plus difficilement vers des sports physiques parce qu'elle sait que physiquement, elle sera inférieure à l'homme. Elles s'orienteront donc vers des sports ou bien des disciplines artistiques où, par contre, à contrario, elles partiront avec un avantage parce que du côté artistique, le côté gracieux, les femmes, effectivement, ont des prédispositions parce que le corps de la femme est quand même quelque chose qui est esthétiquement, visuellement parlant, beaucoup plus beau. Donc, c'est une explication. Donc, Éric Zemmour le souligne et il a totalement raison. Mais il faut, encore une fois, comprendre ces mots. Il faut chercher un peu plus loin que simplement rester en surface. Encore une fois. Et le couper la parole n'avancera à rien. Les types sont la sagesse millénaire des êtres humains. Que le genre existe, ça c'est une chose. Non, le sexe existe, pas le genre. Le genre, c'est une invention. Que le sexe existe quand même, ça ne veut pas dire que les femmes jouent au football comme les hommes, ni que les hommes font de la danse comme les femmes. Sauf que les hommes et les femmes peuvent faire de la danse et du football. Allez-y. Je leur interdis nullement de jouer au football. Non, mais on vous remercie. Mais qu'on n'appelle pas ça du football. Oh, il est bon. Et en plus, il rigole. Regardez son petit sourire. Oh là là, il vient de nous sortir une masterclass. On peut ne pas être d'accord avec ses idées, mais quand il s'agit de débattre, il faut avouer qu'il est souvent juste, hein, quand même. Regardez son sourire. Vous dites que tout le monde médiatique est dans le même sac, hein, le gouvernement français, Madame Schiappa, les télévisions, les médias, les annonceurs publicitaires, que tout est une espèce de spirale positive. Propagande. Oui, voilà. Mais c'est le mot que j'ai utilisé au début. La propagande. C'est de la propagande. Mais même, et c'est ça quand même, c'est surprenant, c'est que même en voulant imposer une certaine propagande, ça avance pas tant que ça. Ça avance, mais il faut vraiment forcer les choses. Il faut attendre les matchs de l'équipe de France. Il faut vraiment attendre les gros matchs, par exemple sur TF1 ou quoi, pour vraiment qu'on commence à s'y intéresser. Même TF1, de leur côté, c'est pas rentable pour eux de mettre un match de l'équipe de France féminine. Mais ils le font quand même. Voilà, ça s'appelle de la propagande. Moi, j'ai la même vision à peu près qu'Éric Zemmour à ce niveau-là. C'est de la propagande. C'est exactement ça. Mais même comme ça prend pas. Comme quoi, tu vois, c'est peut-être pas du football. Bon, les chiffres sont en hausse, hein. Les gens se rendent de plus en plus vers le football féminin, c'est vrai, mais vu la propagande qui a été faite, je m'attendais quand même à plus. Hein. Excusez-moi. Non, il faut appeler les mots, les chats un chat. Propagande. Mais on nous vend quoi alors? Tu n'obliges pas les téléspectateurs à se planter. Mais si, non. Si c'était possible, ce serait facile. Mais je te signale 10-12 millions de personnes qui viennent s'asseoir et regardent le match, ça se fait pas sous la contrainte. Est-ce que j'ai dit que c'était la contrainte? On n'oblige pas les gens à venir. Ils n'ont pas un pistolet sur la tempe? Non. Mais peut-être que ça leur plaît, que ça les intéresse, que ça correspond au moment et au temps. Peut-être que ça correspond à la société. Pourquoi ils ne regardent pas les autres matchs? Il vient de poser une bonne question.
il vient de poser une bonne question. Alors là, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? J'aimerais bien voir ça. Il ne regarde que les matchs de l'équipe de France. Ceux qui intéressent la France. Non, mais c'est intéressant, accordez-moi ça. Mais tout à fait. Moi, vous savez, quand il y a un match Hollande-Espagne, quand c'est un match de foot masculin, parce qu'on est obligé de préciser, ils voient leur société. Je regarde. Ce que je pense, c'est qu'ils voient leur société. Donc, on n'aime pas tous les matchs, on n'aime que l'équipe de France. Mais oui, c'est d'abord le support de l'équipe de France, évidemment. Bref, c'est la discussion. J'espère qu'on va parler d'autre chose. Oui, voilà, l'entrée en matière. Karim, un petit mot là-dessus. J'espère qu'on va parler d'autre chose. Enfin, moi, je connais pas trop le football, mais j'ai... Karim, ça va devenir intéressant. Si je me trompe pas, il était ancien footballeur professionnel. Alors là, vous savez quoi? Là, on va assister à un truc qui est intéressant. Alain Soral avait souligné ce point-là. C'est que ce qui est assez drôle avec... il a pas employé le mot propagande, donc je vais pas... mais je pense qu'il le pense aussi, hein. Ce qui est assez drôle avec tout le rabattage que nous sort la télé avec le football féminin, c'est qu'on voit des anciens joueurs pros qui deviennent du coup consultants ou commentateurs devoir mentir devant la caméra pour prôner que le football féminin c'est bien, que le football féminin c'est cool, alors qu'ils savent éperdument que c'est totalement nul à regarder. Et du coup, Alain Soral, souligner ce point-là, c'est assez drôle, qu'en fait, même les anciens joueurs pro qui deviennent du coup consultants pour les grandes chaînes sont obligés de mentir pour conserver leur boulot. Parce que et d'ailleurs, il a souligné à juste titre que tous ceux qui ont voulu parler du football féminin en mal se sont vus éjectés de leur poste. Les seuls en France qui peuvent se permettre de parler de cela, c'est Éric Zemmour, et il a cité un deuxième autre homme. Et c'est assez drôle de voir que dans cet exemple-là, on assiste en fait à Éric Zemmour qui peut se permettre du coup d'avoir ses propos parce que c'est Éric Zemmour et que Éric Zemmour c'est une grande gueule et que du coup Éric Zemmour peut tout se permettre sans être cancel. Bien. Et maintenant là, on va assister à Karim... je voudrais pas écorcher son nom. Karim, ancien joueur pro, du coup, qui va nous donner son avis sur le football féminin. On va voir si Alain Soral était dans le bon. Pour l'instant, son hypothèse, du coup, c'est confirmé déjà avec Zemmour, qui peut se permettre de tout dire, donc qui peut se permettre au final de dire la vérité. Ça doit être normalement normal. Et maintenant, on va voir l'ancien joueur pro qui va un peu commenter tout cela. Karim Zebi, c'est ça? Ok. On est parti. Je suis ancien footballeur professionnel, mais je ne connais pas trop le football. Bien votre nous et votre ironie. Et avec d'autres, d'ailleurs, anciens collègues qui commentent le foot aujourd'hui, on est très nombreux à trouver que cette équipe de France, elle a une qualité technique, elle a une qualité physique qui est surprenante. Il devrait rajouter surprenante pour des femmes. Mais il ne va pas aller jusqu'au bout de sa phrase parce que c'est ce qu'il pense. Surprenante, oui, mais surprenante pour qui? En comparaison aux hommes ou juste pour des femmes? Tu vois, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Mais il ne va pas aller jusqu'au bout, tu vois. Allez, on continue. Et quand on parle des États-Unis, alors n'en parlons pas, parce qu'effectivement, c'est l'équipe, depuis le début de cette Coupe du Monde, qui est au-dessus. Et d'ailleurs, ce soir, il y a Espagne-États-Unis. Et le vainqueur de ce match... Équipe des États-Unis, qui, si je ne me trompe pas, alors je vais refaire une recherche, parce que peut-être que je me trompe, hein, mais bon. Foot. Alors, excusez-moi, équipe des États-Unis. C'est pour ça que j'ai dit vis-à-vis, tu vois, vis-à-vis, pour des femmes, oui. Par contre, alors, équipe des États-Unis, c'est ça? C'est ce qu'il nous a dit? C'est bien ça? C'est ça? On va trouver ça un peu là. Hein? Parce que bon, ça commence à bien faire. Alors, excusez-moi, défaite des Américaines contre des U15. Défaite, je répète, défaite des Américaines contre des U15. Et en plus, le titre de RMC Sport est assez drôle. Hein. Ça ne voulait rien dire. Pourquoi la défaite des Américaines face à des U15 masculins ne voulait rien dire? Là, si on n'est pas dans de la propagande pure et dure,
les gars, franchement, là, c'est incroyable. On va lire un peu ce que RMC... Vous savez quoi, ça devient intéressant. On va lire un peu ce que RMC Sport prétend. Ça m'intéresse, tiens. Allez, on est parti. L'anecdote revient régulièrement pour critiquer le niveau du football féminin. Une défaite des USA, champions du monde en titre, face aux U15 masculins de Dallas lors d'un match amical en 2017. Si elle avait fait... Attends, c'est les U15 masculins de Dallas en plus? Je pense pas qu'à Dallas, c'est Dallas aux États-Unis, on est bien d'accord? Je pense pas qu'à Dallas, les U15 soient très réputés, hein, les U15 masculins. On a de meilleurs centres de formation en Europe. Hein. Donc déjà, ok. Bon, continuons, c'est pas grave. Ça doit pas être Dallas aux États-Unis, je pense. Ça doit être une erreur. Si elle a effectivement bien eu lieu, cette défaite est à nuancer en raison des circonstances de la rencontre. C'est l'une des anecdotes les plus utilisées par les... Blablabla. Alors, c'était un simple entraînement pour les USA. Ok. Alors, en pleine préparation d'une double confrontation face à la Russie, les joueuses des USA se sont préparées au Texas. Ah, donc c'est bien là-bas, sur les installations du club de MLS de Dallas. Pour se mettre dans le rythme, elles ont affronté les garçons U15 du club lors d'un match d'entraînement. Si aucune vidéo du match est disponible, on peut raisonnablement se faire une idée. D'un côté, une équipe en rodage, effectuant plusieurs changements pour donner du temps de jeu à son effectif qui travaille ses gammes tout en s'attachant à surtout ne pas se blesser. De l'autre, une équipe surmotivée de jeunes voulant s'offrir le scalp. Donc, tu as cru que nous, par exemple, au basket, U15, même KD qui joue sur une jambe de Team USA, tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut l'arrêter? Est-ce que vous... Même en rodage, même en jouant tranquillement... Non mais, regarde, on va prendre l'équipe de France. Des Mbappé, des Pogba, des Griezmann, des Benzema. Tu penses vraiment qu'une équipe de U15, même surmotivée, peut les battre? Est-ce que vous vous rendez compte quand même de l'excuse qui vient de nous sortir? Donc moi, en fait, je m'imagine là, tu vois. Je m'imagine ma première année de basket, en première année cadet, quand j'avais 15 ans. Je nous imagine en train de jouer contre Team USA. Donc, je ne sais pas, à cette époque-là, il y avait qui? Il y avait encore Kobe Bryant, LeBron James. En plus, ils avaient fait une grosse team. Hein. À moi, une année là, avec Derrick Rose, Kevin Durant, Kobe Bryant, LeBron James, Steph Curry, Kyrie Irving. Et t'as cru que même eux, en jouant à 20%, on aurait pu les battre? On va continuer leur article parce que c'est quand même accablant. Alors, de telles rencontres se déroulent souvent. Une équipe locale sert de sparring partner à une équipe internationale en pleine préparation d'un événement, sans pour autant que le score ne filtre à chaque fois, tant il est quasiment toujours anecdotique. Mais dans le cas des USA, le résultat a fait grand bruit en raison des conclusions faciles qui peut... Mec, le jour où Team USA, basketball, se fait battre par des U15, le jour où l'équipe de France se fait battre par des U15, crois-moi qu'on va être au courant. Crois-moi que le jour où Team USA va perdre contre des U15, on sera les premiers au courant. Mais ça n'existe pas. C'est pour ça que personne n'est au courant. Ça n'existe pas. Team USA, garçon, qui va... Parce que là, j'ai parlé de U15, nous, masculin, mais Team USA, garçon, qui va jouer contre Team USA, U15, filles, perdre, ça n'existe pas. Team de France, football, va jouer contre une team U15 féminine et perd, ça n'existera jamais de toute ta vie. C'est pour ça que le score n'a jamais fuité, parce que ça n'existe pas. Et ils ont réussi quand même à nous pondre un article comme ça. Plein d'hypocrisie. C'est incroyable. Ils ont réussi à nous pondre cet article. Ça ne voulait rien dire. Ça. Bon, ok. Allez, on va continuer. Et Karim, du coup, est en train de parler de cette même équipe. Hein. Bon, ok. Notre équipe nationale. Alors, il est vrai qu'il y a un engouement national, mais il existe aussi pour les garçons. Vous savez, tous les autres matchs de la Coupe du Monde, lorsque c'est pas l'équipe de France qui joue dans une Coupe du Monde masculine, ne sont pas suivis avec autant de ferveur que lorsque c'est notre équipe. Bien sûr, mais là, personne ne regarde les autres matchs. L'autre fois, je disais sur ce plateau que ça me rappelait les prémices, effectivement, de ce que je voyais quand j'étais gamin. Dans les années 70, quand vous aviez une Coupe du Monde, donc vous aviez des scores très importants. Vous aviez des fois des 6-0, des
comme disait Alain Soral, ça fait de la peine. Et après, il essaye de rester dans le monde de la télé. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir, tu vois? Oui, le football évolue, mais encore une fois, Karim reconnaît quand même que c'est ridicule. Hein. C'est quand même ridicule hein, en comparaison à... C'est quand même ridicule. Hein. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon. C'était écrit 13-0 ou ça? Autrefois, je disais sur ce plateau que ça me rappelait les prémices, effectivement, de ce que je voyais quand j'étais gamin. Dans les années 70, quand vous aviez une Coupe du Monde, donc vous aviez des scores très importants. Vous aviez des fois des 6-0, des 7-0 en Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous ne les avez plus. Non, excusez-moi, il n'y avait pas de 6-0 dans les années 70. Et bien sûr qu'il y avait des 6-0. Vous confondez avec les années 50. Ah non, pas du tout, pas du tout. Parce que je suis né un peu plus tard après vous. Et donc, du coup, je n'étais pas né dans les années 50. Excusez-moi, je ne pouvais pas voir des Coupes du Monde. Dans les années 60. Je ne pouvais pas voir des Coupes du Monde dans les années 50 parce que je n'étais pas né. En réalité, il y avait des petites équipes. C'est beau de voir un homme qui défend son gagne-pain. C'est beau. Non, il essaie de défendre son gagne-pain. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Écoutez, bon, bah, écoute, on peut pas lui en vouloir. Écoutez, il essaye de... Bon, bah, ok, bon, bah, écoutez. Moi, ça me fait un peu de peine, mais bon. Je préfère largement être à la place de Zemmour et pouvoir tout dire que devoir sentir que j'ai la bouche scellée. Enfin bref, écoutez, chacun vit comme il l'entend. Allez. Donc des petites équipes à l'échelle mondiale qui prenaient des cartons. Et aujourd'hui, moi, cette Coupe du Monde féminine, elle me fait penser à ce que je vivais quand j'étais gamin. Attends, ils ont pris 13-0 ? Oh. Ah ouais, quand même. Là, c'est accablant. C'est quand même accablant, là. 13-0 par Dallas, c'est ça? Mais Dallas, là, ils sont bons au foot, les gars, parce que moi, je m'y connais quand même un petit peu au foot. Les États-Unis, en termes de foot, ils sont pas très... Peut-être que je me trompe, les gars, mais bon, écoutez. Avec des écarts de qualité, avec un football qui va progresser parce qu'il va y avoir des centres de formation. Et très franchement, cette équipe féminine, elle a de la qualité footballistique. Dire le contraire, c'est ne rien comprendre au football. Ou c'est vouloir faire le buzz, pour faire le buzz avec une vision encore néoconservatrice, expliquer que le foot féminin n'a pas sa place. Mais tout ça, c'est du pipeau. La réalité, c'est qu'on se régale. On ne serait pas 12 millions sinon. Cher monsieur. Le pauvre. Le pauvre. D'abord, pour vous préciser qu'en 1970 et en 1974 et en 1978, en Coupe du Monde, il n'y a quasiment pas de petites équipes pour la bonne raison qu'on joue à... C'est les meilleures équipes. Donc c'est bête. En fait, c'est les meilleures équipes à chaque fois. Donc petite équipe, vis-à-vis du top, ouais, c'est possible, mais ça reste quand même une grosse équipe, techniquement. Encore une fois, c'est vrai que la réflexion est un peu bête. Il n'y a pas de petites équipes, il a raison. J'imagine que c'est ce qu'il va dire. 16 équipes. Et donc, il n'y a que des grandes équipes, à part une ou deux. C'est pas vrai. Voilà, Mais si, à part une ou deux, voilà. À part la Corée du Sud qui bat l'Italie en 66. Voilà, c'est anecdotique. Ou à part... Il y a une ou deux petites équipes et ils ne prennent pas de carton. Les téléspectateurs aillent regarder sur Internet, ils auront tout. Alors, et ils verront que, comme d'habitude, quand on ils va raconter veulent, du flan. monsieur, quand ils veulent, ils vont sur Internet et ils regardent. Bien sûr. Et ils regardent. Bon. Vous confondez avec les années 30 et 50, mais c'est pas grave. du tout. Mais si. Et deuxièmement, si vous avez envie de faire plaisir à tout le monde, je comprends que vous disiez que c'est magnifique, qu'elle joue très bien. Alain Soral était effectivement dans le bon à ce niveau-là. Il n'y a pas de doute. C'est drôle de voir à quel point est-ce qu'Alain Soral était dans le bon. C'est là on a lieu exact. Enfin, on a devant nous l'image de ce qu'il expliquait. C'est un Zemmour qui peut se permettre de dire les vérités, tant mieux. Et à côté de ça, un ancien footballeur professionnel qui essaye de défendre à tout prix son boulot. Voilà, en prétendant que c'est bien.
pas sur qu'elle joue comme Pelé en 70. Ça, c'est très bien. Si on n'est pas sur vos positions, c'est qu'on a envie de faire plaisir. Mais si ça vous avez envie... Non, mais si vous avez envie de vous soumettre... Je comprends. C'est facile, mais c'est tellement reposant de se soumettre à la doxa dominante. C'est tellement reposant, mais vous avez raison. C'est méchant, ce qu'il vient de dire. Éric Zemmour, ça veut dire soit qu'on ne comprend rien, soit qu'on veut faire plaisir. Ou les deux. Les deux sont pas impossibles. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le débat. Impossible, cher monsieur. Magnifique. Faire jouer un mot sur le foot féminin. Moi, j'ai joué au foot. Ça veut dire soit qu'on ne comprend rien, soit qu'on veut faire plaisir. Ou les deux. On peut faire les deux, effectivement. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le débat. Les deux sont pas impossibles, cher monsieur. Et encore pire, on peut comprendre, mais vouloir faire plaisir. Ce qui est en l'occurrence son cas. Magnifique. Moi, j'ai joué au football. Moi aussi, j'ai joué au football toute ma vie. Alors, vous avez joué au football ou pas, Et argument bidon maintenant, moi, j'ai joué au football. Voilà, ce qui ne sert à, enfin, ça ne sert à rien. Voilà, excuse-moi, tu as joué au football, ben, c'est cool, mais ça change rien. Voilà, des gens qui s'y connaissent très bien en foot et qui n'ont pas joué au foot.